Bonjour. Le billet vert s'est apprécié contre toute monnaie au cours des dernières semaines. Face à l'euro, il est passé sous les 1,20 de façon significative. Quelle explication pour ce mouvement assez violent finalement sur le dollar? La principale raison, c'est la divergence de comportement de la Banque centrale américaine par rapport aux autres banques centrales. On sait que la Banque centrale européenne n'a aucune envie de modifier sa stratégie monétaire. La Banque d'Angleterre, après les résultats décevants de sa croissance, eh bien, ne bouge plus non plus. Et la Banque du Japon n'a aucune envie non plus de changer de stratégie. Donc il y a un écart considérable entre les attentes sur la Federal Reserve américaine et les autres banques centrales. Quelle explication? Eh bien, principalement parce que l'économie américaine a aujourd'hui un environnement très particulier. L'économie est au plein emploi et la politique monétaire et la politique budgétaire sont extrêmement accommodantes. On a vu le plan de Donald Trump pour relancer encore davantage l'économie, qui va se traduire par un déficit public absolument considérable. Et cette situation n'est pas tenable dans la durée, sauf à avoir une politique monétaire beaucoup plus restrictive pour compenser l'effet très expansionniste de la politique budgétaire. C'est pour ça qu'on s'attend à des taux d'intérêt beaucoup plus forts aux États-Unis cet été, sur la partie courte, avec au moins 4 hausses de taux au cours de l'année 2018. Donc ce mouvement-là, on va l'observer spécifiquement aux États-Unis et pas dans le reste du monde, et ça va être un support fort pour les mois à venir, pour le billet vert. L'autre point à souligner, c'est que dans le même temps, les pays émergents, aujourd'hui, sont fragilisés. Pendant très longtemps, Janet Yellen, alors présidente de la Fed, avait géré les annonces de politique monétaire de façon assez souple pour que les pays émergents ne soient pas pénalisés par cet environnement. Avec la nouvelle stratégie et l'obligation qu'a la Fed de changer de politique monétaire de façon un peu brutale, eh bien, les pays émergents commencent à être affectés. D'abord parce que on note des sorties de capitaux significatives depuis quelques semaines. C'est un comportement normal. Quand la Fed se met à remonter ses taux de façon assez brutale, eh bien, on observe des flux de capitaux des émergents vers les États-Unis. Il y a un retour de capitaux qui est significatif. Et puis l'autre point, c'est que les monnaies émergentes se déprécient aujourd'hui de façon importante et les investisseurs, tant que cette monnaie, la monnaie des pays émergents n'est pas stabilisée, eh bien, hésiteront à investir. Donc là, il y a un risque assez fort du côté des émergents. En d'autres termes, l'économie américaine, telle qu'elle est configurée aujourd'hui, va être associée à un dollar plus fort au cours des prochains mois. La question qui est posée aujourd'hui et à laquelle on doit trouver une réponse, c'est quelle sera effectivement la stratégie dans cet environnement et l'allure du dollar dans un environnement non coopératif, puisqu'on a vu encore hier soir, mercredi soir, que le président américain ne souhaitait pas maintenir l'accord nucléaire avec l'Iran. Et donc on est, après la sortie du TPP, après la sortie de l'accord de Paris, après les négociations sur le NAFTA, après les menaces sur le commerce avec la Chine, on est dans un monde beaucoup plus non coopératif, et cette situation-là va forcément avoir un impact sur le billet vert. Ça va être l'élément clé pour les prochains mois. Mais au-delà de ça, si on regarde les fondamentaux de l'économie américaine, le dollar doit être beaucoup plus fort au cours des prochains mois. Je vous remercie.